Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur Matin Libre TV. Voici le sommaire. Laurent Gambès, directeur général de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, a été reçu dans la matinée de ce mercredi par le président du Conseil économique au siège de l'institution. Cette rencontre avait pour objectif de tisser les liens d'une collaboration fructueuse entre le nouveau patron du CES et le président de l'ADPME. Les deux hommes ont également saisi l'occasion de ces échanges pour aborder la question de promotion de l'emploi et des petites et moyennes entreprises au Bénin. Dans ce journal ce soir, on parlera religion. Après la communauté musulmane, c'est au tour de la communauté catholique de démarrer le jeûne. Une période dont le début est marqué par le mercredi des cendres. Ainsi, pendant 40 jours, les fidèles chrétiens et catholiques du monde entier sont appelés à jeûner et à prier afin de renouveler leur foi en la résurrection du Christ, le dimanche de Pâques. À cette occasion, nous avons rencontré le père Anissé Nyanvi, directeur de la communication de la conférence épiscopale du Bénin. Il nous a expliqué le sens du mercredi des cendres et des bonnes habitudes à adopter durant le carême. Enfin, en pied d'édition, nous avons rendez-vous avec un nutritionniste. Il nous donnera quelques conseils aux fidèles musulmans et chrétiens en ce mois de jeûne sur leur alimentation afin d'éviter des troubles digestifs et autres problèmes de santé. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, c'est parti pour 40 jours de jeûne, de prière, de grâce et de bénédiction. La communauté chrétienne catholique démarre son jeûne. En effet, pour les chrétiens, le carême s'inscrit dans le cheminement de préparation spirituelle vers un événement fondateur, Pâques. Un prêtre spirituel nous explique la signification du mercredi des cendres et de comment se déroule le carême chrétien, tout en évoquant quelques interdits suivant cet élément. Le carême chrétien commence par l'imposition des cendres. Et donc, c'est le mercredi des cendres qui est le premier jour qui marque ce précieux temps de carême. Que signifie en réalité ce rite des cendres que l'on nous impose le mercredi saint? Les cendres symbolisent d'abord la poussière. Et elles rappellent à l'homme son origine et sa fin. Elles rappellent à l'homme qu'il est un être fragile. Et c'est pour cela que, à l'imposition des cendres, le prêtre nous dit « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras poussière ». C'est une invitation en fait à cultiver l'humilité et la repentance devant Dieu. L'Église catholique est stricte sur le jeûne du mercredi des cendres et du vendredi saint surtout. C'est des moments forts, des temps forts. Mais les autres jours aussi, les autres jours du carême aussi, c'est important. Mais surtout ces deux jours-là, il faut absolument observer l'abstinence. La viande, c'est un aliment de plaisir. Le chrétien doit s'en abstenir, absolument. Et l'Église encourage également à observer, autant que faire se peut, ces privations-là durant les 40 jours, dans la mesure du possible. Bien entendu que le dimanche n'est pas compté parmi les 40 jours de carême. C'est tous les autres jours sauf le dimanche. Et également, l'Église laisse à chaque chrétien la liberté d'organiser son carême comme il peut. Pendant le carême, le jeûne peut être vécu sous diverses formes. Il ne se limite pas à la question de nourriture, de boisson. L'on peut faire également le jeûne de la parole, le jeûne du regard et s'imposer aussi de petites privations. Passer moins de temps à surfer sur le téléphone, passer moins de temps à la télévision, éviter de critiquer son prochain invité, et d'aller en boîte de nuit pour se faire plaisir, éviter tout ce qui vraiment, pendant ce temps de recueillement, ce temps de purification, tout ce qui nous alourdit davantage, il faut absolument s'en débarrasser et être léger, vivre ces 40 jours du désert avec le Christ. Il y a tellement de grâce qui en découle.
Le directeur général de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises était en visite au cabinet du nouveau président du Conseil économique et social, Conrad Baguidi, ce mercredi 5 mars 2025. Cette rencontre entre les deux hommes avait pour objectif de poser les bases d'une collaboration entre le CES et l'ADPME. Plusieurs questions ont été scrutées lors des échanges, notamment celles relatives au renforcement de la mission de l'ADPME au service des petites et moyennes entreprises. Au sorti de cette audience, Laurent Gangbès, directeur général de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, n'a pas caché son satisfecit. Suivez. Nous avons été heureux ce matin de rencontrer un président affûté, au fait des différents sujets, des difficultés, et surtout très ouvert à élaborer avec nous des solutions qui doivent nous permettre aujourd'hui de pouvoir donner plus de force à l'action que nous menons au quotidien au service des petites et moyennes entreprises de notre pays. Nous appuyer sur l'autorité du Conseil économique et social, de son président, pour nous permettre de pouvoir adapter notre législation, nos réglementations au développement des petites et moyennes entreprises. Vous savez que le chef de l'État, lorsqu'il a mis en place l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, a souhaité que l'agence devienne en fait les avocats du secteur privé, au même titre que les chambres de commerce, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Et dans ces conditions, nous devons veiller à préserver les intérêts des entreprises et à faire en sorte que les entreprises puissent se développer facilement dans notre pays et surtout faire en sorte que le développement des entreprises s'accompagne par le développement de l'emploi. Et en travaillant de manière beaucoup plus resserrée avec le CES et son président, notre objectif est de faire en sorte que la force que nous avons puisse être décuplée par le rôle du CES, notamment en ce qui concerne les évolutions législatives et réglementaires qui doivent permettre justement de tenir un peu plus compte des intérêts des entreprises. Musulmans et chrétiens en carême pour ce mois de mars. Il est important de savoir quoi prendre dans ce mois de jeûne pour une bonne santé. L'équipe de la rédaction de MLTV s'est rapprochée d'un nutritionniste pour savoir plus sur les aliments conseillés et équilibrés pour maintenir sa bonne santé. Voici les propos du nutritionniste. Parlant des fruits que les musulmans doivent consommer, le premier fruit que nous recommandons en tant que nutritionniste, c'est la date. Lorsqu'on parle de la date, c'est un fruit qui a une composition nutritionnelle un peu particulière. Quand nous prenons la date, 100 g de date, on peut trouver 277 kilocalories là-dedans. On peut trouver 75 g de glucides, dont 66 g de sucre. On peut également trouver au moins 6,7 g de fibres. Donc c'est un fruit qui est riche en énergie, un fruit qui est riche en fibres. Et l'énergie, ça permet d'avoir, après avoir perdu des réserves, de reconstituer ces réserves. Et les fibres également permettent une bonne digestion. Quand la personne finit peut-être son jeûne à 19 h, il prend peut-être 3 à 5 dates et il prend de l'eau sur ça avant maintenant de consommer l'aliment. Les musulmans peuvent également prendre la pastèque. La pastèque, c'est un fruit hydratant. Un fruit hydratant qui a au moins 92% d'eau. Et ce fruit, ce n'est pas seulement l'eau, ce fruit est également faible en kilocalories, ce qui est bon, est riche en antioxydants, surtout le lycopène, qui est un antioxydant qui est bon pour le cœur. Ils peuvent également prendre le melon, ce sont les fruits qu'on recommande souvent. Le melon également est riche en eau, ça sera vraiment intéressant qu'après 14 heures de jeûne, de prendre un fruit qui contient une quantité suffisante d'eau. Donc de prendre le melon qui est riche également en vitamine C et en vitamine A. La vitamine C permet de renforcer l'immunité et de lutter contre la fatigue. Et la vitamine A permet de protéger notre peau. À part ça, ils peuvent également prendre les fruits saisonniers. Les fruits, par exemple, comment on appelle, les pommes fruits, qui est également riche en vitamine C. Ils peuvent également prendre, c'est également riche en potassium et en calcium. Ils peuvent également prendre l'orange, qui est également riche en vitamine C, en potassium et en calcium,
ou bien ils peuvent également prendre la banane qui est riche en vitamine B6 et qui est également riche en potassium et en calcium plutôt et en magnésium. Nous devons prendre par exemple l'œuf, par exemple les volailles. Nous devons préférer pendant ce temps les poissons par rapport aux viandes parce que les viandes contiennent beaucoup plus de gras que les poissons. Donc pendant ce temps de jeûne, nous devons préférer les poissons parce que les poissons sont riches en oméga 3 et ces oméga 3 ce sont des nutriments dont l'organisme a besoin. Ce sont des anti-inflammatoires qui sont bons pour l'organisme. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos informations.